méditation sur l'épître de Pierre, la première épître de Pierre. Et nous continuons le message, les messages, à partir du verset 11. Et finalement, j'avais dit aux anciens que j'allais peut-être m'arrêter au verset 18, mais je vais aller jusqu'au verset 25. Et oui, c'est long. Donc je termine le chapitre 2, donc c'est bien, comme ça on avance. Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des étrangers. C'est pourquoi je vous le demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre en vous. Ayez une bonne conduite au milieu des païens. Ainsi, dans les domaines même où ils vous calomnient, en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Pour l'amour du Seigneur, soumettez-vous à vos semblables qui sont des créatures de Dieu, au roi qui détient le pouvoir suprême, comme à ses gouverneurs chargés de punir les malfaiteurs et d'approuver les gens honnêtes. Car voici ce que Dieu veut, c'est qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence toutes les calomnies portées contre vous par les insensés dans leur ignorance. Vous agirez ainsi en homme libre, sans faire pour autant de votre liberté un voile pour couvrir une mauvaise conduite. Car vous êtes des serviteurs de Dieu. Témoignez à tout homme le respect auquel il a droit. Aimez vos frères et sœurs en la foi, craignez Dieu, respectez le roi. Serviteurs, soumettez-vous à votre maître avec toute la crainte qui lui est due, non seulement s'il est bon et bienveillant, mais aussi s'il est dur. En effet, c'est un privilège que de supporter des souffrances imméritées par motif de conscience envers Dieu. Quelle gloire y a-t-il en effet à endurer un châtiment pour avoir commis une faute? Mais si vous endurez la souffrance tout en ayant fait le bien, c'est là un privilège devant Dieu. C'est à cela que Dieu vous a appelé, car Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. Il n'a commis aucun péché. Ses lèvres n'avaient produit la tromperie. Injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps, sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais à présent, vous êtes retournés vers le berger qui veille sur vous. Amen. Alors ce soir, nous allons... j'ai essayé de dégager deux thèmes. Il y a certainement beaucoup plus que cela dans le passage, il est très dense. Ça ne va pas être une prédication d'1h30, rassurez-vous. Mais il y a deux thèmes qui m'a semblé ressortir finalement, en tout cas que j'avais à cœur de vous partager. Et ces deux thèmes qui sont assez importants, qui sont importants dans la Bible, en tout cas dont la Bible parle à maintes reprises. Et donc, si la Bible en parle à maintes reprises, c'est donc des choses qui sont importantes pour nos vies. Et le texte d'aujourd'hui commence ainsi. Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des étrangers. C'est pourquoi je vous le demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre en vous. D'emblée, l'apôtre Pierre décrit les chrétiens, ses amis, et il se décrit lui-même aussi par la même occasion, mais comme étant des résidents et temporaires, des étrangers dans ce monde. Et ce thème d'être un étranger sur la terre, d'être un voyageur sur la terre, c'est très présent dans l'ensemble de la parole de Dieu. C'est le thème de l'exil, le thème d'être étranger, c'est partout dans la parole de Dieu. Et quelques exemples, après la chute, nous avons été chassés du jardin d'Éden, nous avons été chassés de la présence de Dieu, nous sommes devenus des exilés. Ensuite, il y a eu la dispersion après l'épisode
de la tour de Babel. Chaque peuple trouvait un langage et on a été dispersés les uns par rapport aux autres. Ensuite, la Bible se recentre et vient décrire une famille avec Abraham, et il envoie Abraham dans un autre pays, dans une autre terre, une meilleure patrie. Il l'appelle à quitter son pays pour une meilleure patrie. Ensuite, le peuple hébreu va s'exiler en Égypte pour échapper à la famine. Puis les Juifs reviennent en terre promise, et quelques siècles plus tard, ils sont exilés à Babylone. Vous voyez que tous ces exemples, on a résumé en quelques lignes là, presque l'Ancien Testament. Et finalement, est-ce que nous, dans notre perception de nos vies, est-ce qu'on ne se sent pas à côté, pas à notre place, un peu en décalage? Et tous ces exemples illustrent, je pense, la manière dont on se sent. Parce qu'il y a très peu de personnes aujourd'hui dans le monde qui se sentent à leur place, qui n'aspirent pas à une vie meilleure. On le voit, tous ceux qui traversent la Méditerranée, tous ceux qui traversent la Manche pour aller vers des Eldorado économiques, soi-disant, vers une vie meilleure, c'est bien parce qu'ils ont en eux ce désir d'autre chose, d'une vie meilleure. Ils pensent que, en se déplaçant, au péril de leur vie d'ailleurs, en se réfugiant ailleurs, ils vivront mieux. Mais c'est général à presque tout le monde. On a tous des aspirations, des rêves, pardon, excusez-moi, dans nos vies. Et c'est un sentiment qui existe au plus profond de nos cœurs. Et c'est plus qu'un sentiment, c'est presque la certitude qu'une autre patrie, qu'un autre pays, qu'une autre vie existe, est possible. Et qu'on soit chrétien, qu'on ne soit pas chrétien, peu importe. Il existe un monde meilleur. Et ça revient à se dire que cette vie, en fait, qu'on vit, n'est pas ce qu'il y a de mieux. On s'attend à autre chose. Comme si... Merci. Là on touche quand même au très très bon, là. Hein. Merci, ma chérie. Comme si on avait déjà goûté à cette vie meilleure. Quand on se sent étranger, alors moi, quand on se sent étranger dans un pays, c'est parce qu'on a une référence de quelque chose de mieux. Moi, je me souviens quand j'avais, entre guillemets, émigré en Angleterre. Alors, évidemment, la culture anglaise n'est pas... Si, c'est quand même assez différent de la culture française. Mais Sarah pourrait vous le confirmer aussi, la culture française est différente de la culture anglaise. Je me suis retrouvé à être au bout d'un an, ou enfin quelques mois, on va dire, revenir en France et finalement même pas me sentir à la maison. Et pareil, en Angleterre, j'étais pas chez moi. Je me sentais pas chez moi, et je pense que vous êtes nombreux ici, dans cette assemblée, à avoir quitté vos pays. Vous avez peut-être trouvé des amis, vous avez trouvé une église, mais il y a quand même quelque chose qui manque. Et là, je parle que de la vie d'aujourd'hui. Mais il y a encore quelque chose de plus profond. Comme si, effectivement, on avait été créé d'une manière qui nous faisait
où on avait goûté à quelque chose de bien mieux que ce qu'on vit aujourd'hui. Et c'est ce à quoi on aspire, ce bien mieux, cette patrie meilleure. Et c'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux. Au chapitre 11, versets 13 à 16, il parle des champions de la foi, des pères de la foi. Et il dit, c'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. En effet, s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. En fait, c'est une meilleure patrie qu'ils désirent, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, et il leur a préparé une cité. Et cette espérance d'une patrie meilleure, elle vient de Dieu. Et je pense sincèrement qu'elle vient de la création, de l'origine du monde. À partir de la chute, quand nous avons été séparés de la présence de Dieu, c'est à ce moment-là, il y a quelque chose qui a été détruit, mais le péché n'a pas réussi à complètement éteindre ce désir d'une patrie meilleure, ce désir de retrouver la présence de Dieu. Et ce désir qui est là dans notre cœur, il vient de lui, il vient de Dieu, et c'est une espérance qui est fondée en lui. Et l'espérance qui est fondée sur Dieu, c'est pas un vain espoir. C'est pas quelque chose, c'est pas un rêve, peut-être que ça arrivera. L'espérance biblique, l'espérance de Dieu, c'est une certitude que Dieu va accomplir ce qu'il a promis, parce que nous savons, parce que Dieu est fidèle et il s'est montré fidèle. Alors maintenant qu'on a dit ça, on a bien attesté le fait qu'on était étrangers sur cette terre, qu'on est exilés, qu'on est des voyageurs, qu'on est citoyens finalement d'une patrie meilleure. Et on est dans un monde qui n'est pas le nôtre. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre finalement continue dans son message en disant de ne pas céder au désir de l'homme livré à lui-même et d'avoir une bonne conduite au milieu des païens. Parce que dans ce monde qui n'est pas le nôtre, les règles, notre monde, notre meilleure patrie, elle a des règles qui sont différentes. Et du coup, on n'est pas obligé de se conformer aux coutumes du monde actuel et du monde séculier. Par contre, évidemment, nous avons le devoir de nous soumettre aux lois de ce monde, et en particulier quand ces lois sont bonnes pour la paix ou pour le bien de notre prochain. Nous avons même le devoir d'être encore plus scrupuleux. Vous savez, quand vous êtes en touriste dans un pays, vous y allez pour découvrir le pays, vous n'y allez pas pour aller saccager ce pays-là. Et vous faites attention à être bien respectueux des lois, parce que si vous vous faites arrêter, si vous êtes dans un pays arrêté dans un pays autre que le vôtre, ne serait-ce que ça, la peur du gendarme, ça vous incite quand même à... Vous n'avez pas envie d'être en prison avec des prisonniers qui parlent une langue que vous ne parlez pas. Bon, vous n'avez sûrement pas envie d'être en prison tout court, mais un touriste normal, on va dire, il va se comporter correctement, il va respecter les règles, il va pas passer au passage piéton quand c'est rouge, il va faire attention. Un Anglais, il va pas faire comme les Français, il va traverser quand le bonhomme est vert, il va pas traverser quand le bonhomme est rouge. Nous, Français, en France, on traverse quand le bonhomme est rouge, parce que finalement, c'est une indication, c'est une suggestion, les lois, pour les Français. Mais pour le touriste qui vient, c'est pas une suggestion, la culture est différente, et nous avons
une culture différente. Nous avons une culture différente parce que notre patrie a des lois qui sont différentes. Et nous sommes encore plus scrupuleux aujourd'hui sur les lois qui nous permettent de faire le bien autour de nous. Vous savez, Cyril, on a parlé plusieurs fois déjà depuis la rentrée, depuis qu'on a commencé ces prédications sur les épîtres de Pierre. Mais je le redis, une des raisons de l'essor rapide, extrêmement rapide du christianisme, parce qu'il faut se rappeler qu'en moins de 200 ans, l'humanité tout entière a été transformée par l'action de 12 apôtres et 70 disciples qui étaient tous plus simples. Changer le monde, si moi j'ai envie de changer le monde et je me dis je vais m'entourer d'une équipe, je vais prendre un Elon Musk ou pas. Mais enfin, on va prendre des gens puissants. On va prendre des gens qui ont de l'argent. On va humainement parlant, on va aller chercher de l'argent quelque part. On va aller chercher à être financé pour faire du bien aux autres, pour construire des hôpitaux, pour trouver le remède contre tous les cancers, contre le sida, voilà. Là, en moins de 200 ans, l'humanité a été transformée de fond en comble, à partir de 82 personnes, 70 personnes, j'en sais rien, je ne sais pas si les apôtres sont comptés dans les disciples dans la Bible, mais en tout cas, par des personnes extrêmement simples, qui n'avaient pas d'argent, qui n'avaient pas de financement, qui avaient juste pour eux Jésus-Christ crucifié et ressuscité, et qui avaient leur vie transformée, et qui allaient faire du bien, et qui allaient faire du bien contre les persécutions, contre les calomnies. Les premiers chrétiens, lors de la peste à Rome, au 1er siècle, ils étaient persécutés par les Romains. Et alors que les riches romains fuyaient la ville pour sauver leur peau, parce qu'ils avaient peur pour leur vie, les chrétiens, eux, avaient décidé de rester pour soigner, pour servir, au péril de leur vie. Et plusieurs sont morts, beaucoup sont morts, en soignant les autres. Ils soignaient, ils servaient les gens. Et ces chrétiens ont accompli ce que l'apôtre Pierre disait. Ayez une bonne conduite au milieu des païens. Ainsi, dans les domaines mêmes où ils vous calomnient, on pourrait dire où ils vous persécutent, en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Et ce passage fait écho à l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 16, donc les béatitudes. Et il nous dit que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre est la lumière du monde, et Jésus nous dit, c'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Par le témoignage de ces premiers chrétiens, des âmes ont été sauvées. L'Église s'est agrandie. Le message de l'Évangile a été proclamé. Et l'apôtre Pierre continue dans son texte, versets 13 et 14, en disant « Pour l'amour du Seigneur, soumettez-vous à vos semblables. » Alors on a vu qu'on se soumettait aux lois du pays dans lequel on vit et du monde dans lequel on est. Soumettez-vous à vos semblables qui sont des créatures de Dieu. Alors ça, c'est la version de la Bible du Semeur. Au roi qui détient le pouvoir suprême, comme à ses gouverneurs, chargés de punir les malfaiteurs et d'approuver les gens honnêtes. Donc ici, l'apôtre Pierre nous exhorte à nous soumettre aux autorités. Il y a d'autres traductions qui parlent d'institutions humaines. Et la raison, c'est parce que ce sont des créatures de Dieu. Mes amis, tous les hommes sont créés à l'image de Dieu. Chrétiens ou pas. Il n'y a pas de distinction. Dieu a créé l'homme et la femme. Et la différence entre le chrétien et le non-chrétien, c'est que le chrétien
il sait qu'il a été créé à l'image de Dieu. Et il sait que tous les hommes ont été créés à l'image de Dieu et il en est conscient. Et donc, conscient de cela, tout homme mérite, par nature, parce qu'il est créé à l'image de Dieu, il mérite le respect et l'honneur. Verset 17 nous dit « Témoignez à tout homme le respect auquel il a droit. Aimez vos frères et sœurs dans la foi. Craignez Dieu. Respectez le roi. » Mes amis, se soumettre aux autorités instituées par Dieu, c'est se soumettre à Dieu. Alors, il existe des exceptions. On est d'accord que pendant la Seconde Guerre mondiale, se soumettre aux autorités nazies, c'était pas se soumettre à Dieu, parce que les lois qu'ils faisaient étaient étaient contre Dieu, fondamentalement contre Dieu. Et il y a d'autres exemples dans le monde où on a le droit à la désobéissance, entre guillemets, la désobéissance civique. Je pense que le terme n'est pas forcément très très adapté, mais vous voyez ce que je veux dire. Se soumettre aux hommes, les respecter, les honorer, c'est aussi se soumettre à Dieu. Et c'est non seulement se soumettre à Dieu, mais c'est aussi honorer Dieu, et c'est le respecter, c'est-à-dire le craindre, parce que il est le créateur de ces hommes, à son image. Et se soumettre aux autorités, c'est obéir à Dieu. Et obéir volontairement à Dieu, c'est témoigner aux hommes, et, comme le dit le verset 15, réduire au silence toutes les calomnies qui sont portées contre nous par les insensés. Et vous voyez la précision de l'apôtre Pierre dans leur ignorance. Ceux qui nous calomnient sont ignorants de Dieu. Ils sont ignorants de ce que Jésus a accompli. C'est pourquoi Dieu nous demande de pratiquer le bien, pour qu'on puisse témoigner de son amour. Et enfin, obéir à Dieu, c'est être réellement libre. Réellement libre, tout en servant Dieu. Parce que la vraie liberté, ce n'est pas faire ce que je veux. Ça, c'est la liberté que le monde vous présente et vous propose. Si vous faites ce que vous voulez en permanence, le monde vous dit que vous êtes libre. Sauf que, en fait, non. Parce qu'on fait tout le temps des choix, et on est tout le temps contraint soit par notre éducation, soit par le monde qui nous entoure, mais on n'est jamais réellement libre dans ce monde. On est libre en servant Dieu. La vraie liberté, c'est faire pour nous et les autres ce que Dieu veut. C'est faire la volonté de Dieu. Et Dieu nous commande d'aimer notre prochain. Encore une fois, si nous étions pleinement conscients que tout homme est créé à l'image de Dieu, nous ne pourrions rien faire d'autre que de les respecter, de les honorer. Je crois que même il y a C.S. Lewis qui disait que si nous étions vraiment pleinement conscients de la gloire que c'est d'être à l'image de Dieu, on serait tenté de nous agenouiller et d'adorer notre voisin dans le bus. Alors j'ai plus la citation exacte, mais on en est là. Si on avait conscience de ce qu'est la gloire de Dieu et de la puissance de ce que c'est d'être créé à son image, on ne traiterait pas les hommes, les autres et notre prochain comme on le fait aujourd'hui, y compris les chrétiens, malheureusement. Alors, respecter les hommes, honorer les hommes, ça ne veut pas dire être forcément d'accord avec eux. Qu'on soit clair. Mais c'est, comme ils sont dans l'ignorance, c'est toujours faire preuve de patience, en toute chose. Et parfois, faire preuve de patience, ça veut aussi dire, quand on nous fait du mal, ça veut aussi dire porter plainte.
quand on a vraiment été blessé, quand on a vraiment subi des atrocités, ça peut vouloir dire aussi, aimer notre prochain, ça peut vouloir dire, je t'empêche, je te remets à la justice pour que je t'empêche de faire du mal à d'autres. Ça peut aussi être ça. Ça, c'est de l'amour. Hein. Vous y trompez pas. C'est pas toujours le cas, mais ça peut l'être. Et c'est se souvenir aussi que Dieu, faire preuve de patience envers les autres, envers notre prochain, c'est se souvenir que Dieu, lui, a été patient. Et il l'est encore, envers nous. Dieu a été patient envers nous, quand on l'attendait, enfin, quand il nous attendait, quand on était loin de lui. Dieu a été patient. Il a fait preuve d'une patience exceptionnelle. Et les personnes qui se sont converties à un âge plus avancé en sont bien plus conscients que d'autres qui se sont convertis très jeunes. Mais Dieu a été patient. Dieu a été patient avec chacun de nous. Alors se soumettre aux autorités, se soumettre aux autres hommes, c'est pas chose facile. Et d'ailleurs, l'apôtre Pierre, du coup, en parle ensuite, donc c'est les versets 18 à 25. Il nous dit que celui qui endure la souffrance parce qu'il est soumis à Dieu est un privilégié. Le verset 19, 1 Pierre 2, verset 19, nous dit « En effet, c'est un privilège, c'est une grâce, d'autres traductions parlent de grâce, c'est un privilège que de supporter des souffrances imméritées par motif de conscience envers Dieu. » Et ce passage nous rappelle aussi ce que dit Jésus dans Matthieu 5, verset 10, encore une fois les béatitudes. « Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. » Juste un petit aparté. Par rapport aux béatitudes, vous savez, heureux, 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 heureux. Tout ça, ce sont finalement, c'est le caractère du chrétien. Un chrétien, il hérite de la terre, il hérite du royaume de Dieu parce que il coche, il est censé cocher toutes les cases. Et ceux qui sont opprimés pour la justice sont heureux, car le royaume des cieux leur appartient. Alors, c'est pas heureux, c'est pas content. Hein, on est d'accord. Hein. C'est pas je suis content parce que je suis opprimé pour la justice, parce que le royaume des cieux m'appartient. Le terme qui est employé ici, d'autres traductions utilisent béni. C'est un bien meilleur terme que heureux. En tout cas, c'est moins connoté. Et c'est plus c'est cette notion du shalom de Dieu, de la plénitude de Dieu. Vous aurez celui qui subit ça aura la plénitude de ce que Dieu donne. D'accord ? Nous sommes bénis si nous sommes opprimés pour la justice, si nous supportons les souffrances, quand nous faisons ce qui est bien, ce qui est droit devant le Seigneur. Donc non seulement c'est un privilège, c'est une grâce. Alors effectivement, quand on est opprimé, quand on est persécuté, dans la persécution, on n'a pas l'impression que c'est un privilège. On n'a pas l'impression que c'est une grâce. Parce qu'on est dans le dur et voilà, c'est difficile. Et pourtant, l'apôtre Pierre, et il ne se trompe pas, nous dit que c'est une grâce. Non seulement c'est une grâce, mais c'est aussi notre appel. C'est le verset 21 qui nous le dit. C'est à cela que Dieu vous a appelé, car Christ aussi a souffert pour vous. Et de même que Christ a souffert pour nous, nous aussi, nous souffrons pour le bien, en supportant la calomnie, en supportant l'injure, comme Christ les a supportés. Et de même que Christ s'en remettait entre les mains du Père, qui est le juste juge, nous aussi, nous endurons la souffrance parce que notre salut n'est pas dans ce monde, il n'est pas dans les hommes, il n'est pas dans notre bonheur dans ce monde, il n'est pas dans le remplissage de notre compte en banque, il n'est pas dans tout cela, il n'est même pas dans notre santé, mais il est en Jésus-Christ. Notre espérance est bien en Dieu,
celui qui est patient envers l'humanité tout entière. Et notre espérance qu'on a de justice, elle est aussi en Dieu. Parce que parfois, la justice des hommes est injuste. Mais nous savons que Dieu rendra parfaitement la justice. Et si nous supportons aujourd'hui la souffrance, c'est parce qu'elle n'est rien comparée à la plénitude que Dieu nous promet. J'aime beaucoup ce verset de 2 Corinthiens 4, versets 17 à 18, et vous le connaissez certainement, mais c'est un verset qui est difficile, mais qui est plein d'espoir, plein d'espérance. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Et nous ne portons pas attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles, car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. Et on pourrait se dire, mais c'est pas possible, l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre se trompent. Quand on est les chrétiens qui étaient dans les arènes et qui allaient se faire trucider, ou les chrétiens empalés qui étaient imbibés de goudron pour éclairer la ville de Rome, on pourrait se dire, mais que faisait Dieu? Et pourtant, ces souffrances-là, y compris celles-là, y compris ce que les premiers chrétiens ont vécu, y compris ce que nous vivons quand on est calomnié, quand on est moqué, quand on souffre de la maladie, y compris cela, ce sont des souffrances qui sont légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle. Vous imaginez la gloire? On a de quoi se plaindre quand même dans ce monde. C'est naturel et c'est normal, c'est pas surprenant. La gloire qui nous attend, elle est infinie, infinie. Paul et Pierre ici se rejoignent parce qu'ils évoquent les choses invisibles, tous les deux. Ces choses invisibles, ces choses éternelles, cette meilleure patrie, cette cité de Dieu. Parce que ce sont les choses éternelles qui comptent vraiment. Pierre, lui, nous ramène à cette patrie, cette meilleure patrie. Nous qui étions des voyageurs, des exilés, nous sommes retournés vers notre patrie, celle qui se trouve en Christ. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais à présent, vous êtes retournés vers le berger qui veille sur vous. C'est Jésus, notre vraie patrie. C'est Dieu et sa présence, notre espérance finale. Et si aujourd'hui, ce n'est pas encore manifesté, nous sommes déjà à la maison en espérance. Je vais terminer par cette citation de C.S. Lewis, une autre citation de C.S. Lewis. J'ai effectué une traduction libre, donc ne m'en voulez pas. Je n'ai pas réussi à retrouver le passage dans les fondements du christianisme. Si nous constatons que nous désirons profondément quelque chose, que rien dans ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que nous sommes faits pour un autre monde. Père éternel, nous voulons te louer et te bénir pour l'espérance que tu as mis au plus profond du cœur de chacun. Ce désir d'éternité, cette pensée de l'éternité, Seigneur. Merci pour ce que tu as accompli. Merci parce que, à la croix, tu as démontré ton amour pour nous et tu as ouvert le chemin vers cette patrie meilleure que nous désirons tant. Merci Seigneur Dieu pour la gloire que tu nous montres, cette gloire que tu nous fais toucher du doigt sur cette terre et que nous vivrons pleinement quand nous serons avec toi dans la gloire. Béni soit ton nom, Seigneur. Seigneur Dieu, je veux te louer et te bénir parce que tu es celui qui a montré le chemin.
Tu es celui que nous voulons suivre et à côté de qui nous voulons être en permanence tous les jours de notre vie. Que ton nom soit glorifié. Amen.